Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater avec cette intro fait maison, désolé, j'ai pas beaucoup de moyens, donc intro fait maison, nous allons donc discuter de la fameuse série Sentai Liveman, plus connue en français chez nous sous le nom de Bioman 3. Alors pour ce faire, j'ai bien sûr un objet pour pouvoir en discuter avec vous. C'est la figurine originale du jaune, donc le lion météore en français. Donc je vais vous présenter la figurine, mais également vous parler un petit peu de la série Liveman. Pourquoi, selon moi, c'est une des toutes, si pas la meilleure série Sentai existante, malgré son âge. On va voir ça tout de suite. Donc Liveman est une série diffusée chez nous sur TF1 à partir de mai 89, il me semble. Et aussi bien au Japon qu'en France, elle fait suite à Maskman, donc Bioman 2. Bien que ça s'appelle Bioman 3 en français, il n'y a aucun lien entre Maskman et Liveman. Comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, c'était tout simplement pour que TF1 capitalise un petit peu sur le succès de Bioman et puisse s'assurer d'encore avoir un succès en achetant une autre série Sentai et l'appelant Bioman en fait. Justement, par rapport à Maskman, donc Bioman 2, cette série-là n'a de Bioman que le nom. Vous voyez, Bioman 3, Liveman en dessous. Elle n'a de Bioman que le nom, je m'explique. Maskman, donc Bioman 2, j'avais fait la review ici, si vous vous rappelez, avait été entièrement retraduit. Même les personnages avaient des noms qui ont été francisés, etc. Quand les personnages se transforment, ils s'appellent Bioman, etc., etc. Ici, pas du tout. Nos héros ont gardé leur nom japonais. Donc nous avons Joe, Yusuke et Megumi. Et lorsque ceux-ci se transforment, ils s'appellent eux-mêmes les Livemen, ou lorsque les ennemis parlent d'eux, ce sont encore un coup de ces maudits Livemen. Donc, n'a de Bioman 3 que le nom et le générique de Bernard Minet, entre parenthèses, le générique de Bernard Minet qui est plutôt très bon. C'est pour moi un de ses meilleurs génériques. La série Liveman compte 49 épisodes. C'est une série, on va dire, qui innove dans le Sentai dans le sens où elle nous propose beaucoup de premières, des choses qui n'ont été jamais vues dans les autres Sentai. Par exemple, Megumi est la première femme à revêtir la tenue bleue. Des hommes jaunes, on en avait déjà eu, mais des femmes bleues, pas encore. Il y a également, donc vous savez, dans ce genre de série, les héros utilisent des bracelets qui leur permettent de se transformer. Jusque-là, tous les héros de série Sentai avaient un bracelet. Ici, ils ont besoin de 2 bracelets pour pouvoir se transformer. C'est également, on le verra par après avec la boîte, mais c'est la première série qui propose un mecha, donc le robot géant, entièrement fait d'animaux. Donc les autres véhicules représentent des animaux, et ici ça se voit clairement dans le sens où il y a une tête de lion sur la poitrine du robot. C'est également, puisque vous voyez que la série commence avec 3 personnages, qui seront rejoints par 2 autres ensuite, une série qui va voir s'associer 2 robots ensemble pour n'en faire qu'un seul. Donc d'habitude, ce sont les machines qui s'assemblent pour faire un robot, et bien là, 2 robots existants ne vont plus en former qu'un. Comme je le disais, la série démarre avec 3 protagonistes, les 3 ici. Elle aurait dû rester d'ailleurs les 3 protagonistes, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et le code couleur change pour la première fois dans la série Sentai. D'habitude, vous avez généralement 2 femmes, une jaune, une rose, c'est ce qui se fait généralement. Mais ici, le code couleur va nous donner donc le jaune, le rouge, le bleu, qui seront plus tard rejoints par le noir et le vert. Exit le rose, ce code couleur n'avait été jamais vu avant.
Alors, certains qui ne connaissent pas le Sentai ou les plus jeunes qui ne connaissent que Power Rangers, de quoi parle Liveman? Eh bien, dans Liveman, l'histoire donc se passe au tout début, en tous les cas, dans une académie scientifique où des étudiants cherchent à rendre la vie des hommes plus simple. Cependant, 3 d'entre eux, donc ils s'appellent Kenji, Rui et Go, décident donc de quitter les cours, prétextant que les humains ne valent pas la peine d'être aidés, voire même sauvés. Le soir même, ils rejoignent donc le Dr Bias et l'armée Volt afin de lui prêter main forte pour dominer le monde. Avant cela, ils abattent froidement 2 de leurs camarades devant les yeux donc de nos 3 héros. 2 ans plus tard, l'armée Volt revient attaquer l'académie. C'est un véritable carnage et les assaillants montrent leur face. Arrive donc le docteur Kemp, anciennement Kenji, docteur Mazenda, qui s'appelait Rui et Mazenda, donc c'est une fille, et docteur Obler, anciennement Go. Mais en 2 ans, il n'y a pas que eux qui ont évolué. Nos héros ont créé des machines et sont également capables de se transformer donc en Livemen dans le but de défendre la Terre des différentes menaces, dont la menace de l'armée Volt. Avant de continuer de parler de cette série, on va un petit peu regarder ici donc le jouet que nous avons. Donc comme je l'ai dit, c'est une série que nous avons connue en 89 et donc elle date de 88 au Japon. C'est noté ici, si vous voyez sur la boîte, 1988, Toei et TF1. Ceux qui sont observateurs et qui auront lu ici, c'est particulier dans le sens où nous avons TF1 et c'est une boîte espagnole ici que j'ai sous les yeux. C'est sous-entendu, c'est jamais vraiment expliqué, mais chaque personnage représente également un élément. Hein. Donc le rouge, c'est plutôt l'air, la terre pour le jaune et l'eau pour le bleu. Donc c'est encore une fois une boîte vitrine, boîte fenêtre, hein, où vous voyez le personnage avec son pistolet, une photo des 3 héros en dessous, une photo des 3 héros ici, leur symbole un petit peu plus haut. Sur le côté, vous avez une autre photo les représentant de ce côté-là, le robot, de nouveau les 3 éléments, Yusuke en pleine action contre un monstre de Volt, le robot encore une fois, et une pose d'attaque des 3 personnages. Là aussi, hein, on a eu beaucoup de jouets, mais en ce qui concerne les 2 autres héros qui arrivent par après, donc le noir et le vert, ceux-là ne sont pas arrivés chez nous, ils sont arrivés au Japon, mais pas chez nous. Alors, si on ouvre la boîte, qu'est-ce que nous avons? Ce personnage-là est encore en meilleur état que le rose de Maskman que je vous avais présenté avant. Voici. Lui n'est même pas jauni par le temps, il est nickel chrome. C'est pas pour m'en vanter, mais sincèrement, un jouet qui a comme ça 32 ans et l'avoir dans un état pareil, ça devient difficile actuellement. En plus, il a tout ce que j'avais cité, hein. Il a ses fameux bracelets en aluminium, ici, il a également son holster, il a tout ce qu'il faut, il est hyper rigide, hein. Je vous dis, c'est comme s'il sortait de l'usine, c'est comme si je l'avais acheté aujourd'hui en fait, alors que je l'ai depuis un petit moment. On va regarder ensemble ce qu'il est possible de faire avec ce personnage-là, mais en prenant notre ami Yusuke, le rouge. Lui, j'ai joué avec, hein, c'est un cadeau de Noël que j'avais reçu justement en 89. On le voit, il est vraiment cassé. Il est encore en un seul morceau, mais voilà, c'est un personnage qui a vécu. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Eh bien, vous pouvez tourner la tête, bien sûr, comme l'autre. Vous pouvez lever les bras comme ceci. Vous pouvez tourner les bras, il coince, vous pouvez le tourner, donc faire un 360 avec. Vous pouvez également le plier au niveau du coude. Comme j'avais dit pour l'autre, vous pouvez aussi ouvrir et fermer la main, ce qui est bien pratique pour mettre le pistolet. Vous pouvez également monter les jambes, plier au niveau du genou. Pas de grand écart encore une fois, mais bon, ça ce n'est pas très grave. Bref, ça fait quand même une série d'articulations intéressantes pour un petit jouet comme ça pour l'époque. On peut comprendre, hein, que ces jouets sont devenus des collectors au fil du temps, parce que comme je vous le disais, ils sont d'assez grande qualité. Le corps est en métal, les jambes sont en métal, les bras et au niveau des bottes ainsi que la tête
c'est du plastique, mais ça reste quand même de grande qualité. Je l'évoquais dans la vidéo sur Maskman, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. C'était à peu près 20 € une figurine comme ça pour l'époque. Donc quand même assez cher pour les parents. Et il fallait faire attention à bien prendre soin de ne pas la casser. Ici, vous avez le pistolet, vous voyez qu'il est encore scellé, il y a le papier collant, je ne vais pas le détacher, je vous avais montré la dernière fois comment on le mettait. On le met dans le holster ici, puis on tient la main. Pour revenir à Liveman, pourquoi Liveman est selon moi une série de très haute qualité, voire même la meilleure série Sentai de tous les temps. C'est une série déjà qui s'adresse à un public, je dirais pas enfant, mais plutôt ado, tellement les thèmes traités sont matures. Il y a des bonnes chorégraphies dans les combats, on voit bien que les coups sont assez bien filmés, le karaté utilisé est de bon goût. La bande son que vous entendez derrière moi, elle est juste magnifique. Le scénario est très bon parce que généralement dans les séries Sentai, les héros ne connaissent pas leur ennemi, c'est un envahisseur X. Mais ici, ce sont quand même 3 personnages avec lesquels ils ont grandi avant. Donc, nous avons affaire à des personnages torturés dans tous les sens du terme. Certains veulent redevenir bons, certains n'acceptent pas leur forme de monstre. C'est vraiment très 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 développé comme via des flashbacks évidemment et tout au long des épisodes, la psychologie des personnages. Alors, de l'humour, il y en a, mais pas énormément. Pour vous donner un exemple, si vous regardez les épisodes 1, 2 et 3, ce sont des épisodes où il n'y a pas une seule miette d'humour, hein, c'est du sérieux. L'épisode 3, entre parenthèses, c'est un des pires de la série, en fait. Il est vraiment malsain. Pour vous faire vite un petit résumé, c'est quand Go veut devenir Obler. On le voit il est relié à des fils, il a du pu qui lui pousse, et sa transformation vraiment dégoûtante à regarder. Par après, les épisodes sont un peu plus légers, mais restent assez matures. D'autant plus que en japonais, la base des méchants c'est la brain base, donc brain c'est cerveau. À un moment donné, vous allez voir des cerveaux, bon, on voit que ce sont des prothèses, hein. On va voir donc des cerveaux qui s'agitent comme ça. Je ne suis pas sûr qu'un enfant qui regarde un cerveau ait très envie de manger par après, hein. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas Liveman, pour ceux qui n'y connaissent rien en Sentai, ben, allez-y foncer, c'est vraiment une série de toute grande qualité. Pour les plus jeunes qui ne connaissent que Power Rangers, allez jeter un œil à cette série-là. Certains vont me dire, oui, mais elle est vieille, elle a presque 33 ans, ta série. Peut-être, mais je vous dis, c'est d'une qualité comme on n'en fait plus, d'autant plus que les séries Sentai actuelles japonaises, hein, pas les reprises Power Rangers, ont tendance à baisser en qualité. Les gens recherchent des choses intéressantes à regarder. Celle-ci, c'est vraiment un très très bon compromis si vous voulez découvrir ce qu'est le Sentai. Sincèrement, foncez et vous me direz des nouvelles peut-être dans les commentaires. Voilà, moi je pense avoir fait le tour de la série, le tour de ce personnage ici. Vous pouvez le revoir encore une fois. Je vais le mettre ici avec ses acolytes. Bon, ils sont un peu cassés, mais c'est pas très grave, ça fera joli pour le dernier plan. Voilà. Et voilà, on les a donc comme sur la photo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, vous mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dans les commentaires, éventuellement, peut-être me dire quelle est votre série Sentai préférée. Et on en discutera par après. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.